J'avais un stage de Transformational Breath aujourd'hui et on se couchait tard. Donc ce matin, je me lève à 8h30. Le stage commence faut être à 9h20 à l'autre bout de Paris. Dans ma tête, je me lève, je fais oh la flemme. Je suis à deux doigts d'envoyer un message à l'organisateur en mode je viens pas quoi. Et puis cette pensée, elle me traverse l'esprit 4-5 fois entre 8h30 et 8h50. Puis finalement, je sais pas pourquoi, il y a une force en moi, il y a quelque chose en moi, il y a toute une partie de moi qui a la flemme, qui a pas envie d'y aller, et il y a une autre partie de moi qui me dit vas-y, genre t'as quelque chose à faire là-bas. T'as une rencontre à faire là-bas. Je fais ok. Donc finalement à 9h10, je me dis ok, j'y vais. Donc j'y vais en courant. J'essaie de trouver une trottinette. Je trouve une trottinette. J'arrive à l'arrache, machin. J'arrive le dernier, bien sûr, à l'arrache. Ils sont déjà tous installés. Et je commence le stage. Et ce matin, on a fait plusieurs sessions. Ces sessions m'ont apporté un niveau de présence et de calme vraiment ouf sur le moment. Donc c'était vraiment puissant à cet endroit-là. Transformational Breath, c'est un mix de... Donc t'inspires sur 3 temps. T'inspires toujours la bouche ouverte. Tu expires sur un temps. Tu n'as aucun blocage entre les inspires et les expires. Donc c'est... Et bref, bon, sur le podcast, ça va pas être super. Donc, mais voilà, tu m'as compris. Et en fait, si tu fais ça longtemps, tu arrives dans des états assez surprenants, intéressants. C'est peut-être les mots qui me viennent. Voilà, surprenant, intéressant, voilà. Et surtout, il combine ça. Donc celui qui a organisé le stage, c'est Joël Gégaud. Tu peux aller voir transformationalbreath.fr. Et il combine ça du coup avec de la musique, du son. Voilà. Il y a des moments où il te fait crier, il y a des moments où il te fait taper sur les poings, tu tapes dans tous les sens et tout. Genre c'est vraiment chelou à premier abord. Bon, j'ai déjà fait plein de trucs d'affaires so chelou, donc j'ai plus trop d'a priori sur ce qui est chelou ou non. Mais si t'as jamais fait de truc, c'est chelou. T'es en train de taper dans tous les sens, comme ça, en criant en même temps. Et t'as tout le monde qui crie en même temps. Donc t'imagines le délire dans la salle. Bref, donc il y a ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ouais, ils t'appuient aussi sur des points. Ils viennent t'appuyer sur les points où c'est bloqué. Donc le niveau de prestation était vraiment ouf parce que on était 6 participants pour 3 facilitateurs. Donc t'as vraiment un niveau de prise en charge qui est vraiment cool. Et c'est rare que j'ai eu ce niveau de prise en charge dans des séminaires. Donc je recommande vraiment. Ils vont venir sur des points spécifiques, les points où ça respire pas dans ton corps. Ils vont te dire de respirer à cet endroit-là, ils vont appuyer sur cet endroit. Ils sont vraiment là avec toi. Et ça change tout parce que il y a des moments justement où ils étaient plus là avec moi et je vois que quand ils sont plus là avec moi, je vais moins loin. Quand ils sont là et ils me disent allez, continue ou des trucs comme ça, je vais beaucoup plus loin. Et donc, t'as tout le truc cette matinée. Je finis la matinée en mode stone. Il y a 2-3 moments où je me mets à pleurer, mais ça dure pas plus de 10 secondes, on va dire. Et cet après-midi, pour clôturer derrière l'après-midi, on refait des exos et tout. Et on clôture l'après-midi avec un exo d'1 heure. Là, c'est comme si tout s'enclenchait dans la semaine. C'est vraiment comme si tout cliquait. Je le ressens comme une pure guérison en fait, vraiment un truc de guérison profonde et de comprendre, d'intégrer à quel point l'amour guérit en fait. Parce que ce qui s'est passé dans ce truc, c'est que bon, au début tu commences, il te met en induction, après tu continues et tout. Et il y a un moment donné, je sais pas pourquoi, je sais plus trop parce que t'es à moitié conscient quand même dans le truc. Enfin, t'es à moitié conscient, à moitié inconscient. T'es concentré, enfin t'es sur la respiration, donc tu te souviens plus trop. Et là, à un moment donné, il se met derrière moi et en fait je m'allonge, enfin je peux pas vraiment m'allonger, mais il me serre avec ses jambes. Ok, donc il me supporte. Il supporte tout mon poids avec ses jambes. Il me dit continue à respirer et un truc comme t'as le droit d'être soutenu. Et au même moment, c'est la chanson qui était tout le temps dans la voiture de mon grand-père quand j'étais petit qui passe. Et là en fait je comprends que ce qu'il est en train de jouer comme rôle, enfin sans le savoir, hein, mais ce que ça joue en moi, c'est qu'il est en train de représenter le soutien d'un père que j'ai pas connu en fait. Et là je vois à ce moment-là et je ressens le petit garçon en moi qui à certains moments aurait sûrement aimé être soutenu en fait par un père, qui l'a sûrement été mais en tout cas qui l'a pas été perçu, qui l'a été sous d'autres formes, mais qui aurait aimé à ce moment-là je pense une forme de père. Je vois où je l'ai eu et c'est pas quelque chose qui me manque consciemment, pourtant je vois qu'à ce moment-là c'est ce qui se joue et mon corps lâche complètement. Genre mon corps lâche complètement, je pleure pendant le reste de la séance et derrière il y a tout qui s'allume en mode je comprends pourquoi est-ce que c'est difficile pour moi d'exprimer mes émotions. Je comprends que en fait j'avais une forme de pudeur par rapport à ma mère et jamais j'ai osé me reconnaître ou osé reconnaître à ma mère que ce père avait pu me manquer à certains moments parce que je percevais déjà toute la culpabilité qu'elle pouvait ressentir elle, que j'ai pas accès à ça. Et derrière, ce qui est marrant, c'est qu'il y avait une deuxième facilitatrice et cette deuxième facilitatrice derrière vient juste après que ce soit Joël le facilitateur qui vient derrière moi. Et là, je sens qu'en fait, c'est comme si la guérison était complète puisque je m'autorise du coup à
dans un premier temps à ressentir que c'est ce père que j'ai pas eu à un moment donné. Et juste derrière, cette facilitatrice, elle a une énergie très maternelle. À ce moment-là, je comprends et j'intègre que c'est l'opportunité pour moi d'exprimer mes émotions vis-à-vis de mon père, que ma mère soit là ou pas en fait. À ce moment-là, je sens aussi tout l'amour de cette facilitatrice et je comprends à quel point l'amour guérit, parce que je sens mon corps qui pleure, mais pendant toute la séance, pendant la séance dure 1 heure, hein, donc mon corps qui pleure pendant une demi-heure. Mais c'est pas des pleurs de... si, il y a sûrement des pleurs de tristesse et tout ça, d'émotions que j'ai pas vécues à un moment donné. Mais je me sens aussi touché par cet amour, cette présence que m'apporte cette facilitatrice à un moment donné. Là, c'est vraiment cette phrase de l'amour et la présence guérit. Et c'est marrant parce que c'est une phrase que Julie avait répétée dans l'autre séminaire la veille, que j'avais entendu, que je comprenais, avec laquelle j'étais d'accord. Mais là, je le vis vraiment. Et en le vivant, je vois à quel point c'est vrai en fait. Je me sens submergé d'amour à ce moment-là. Quand t'es submergé d'amour, ton corps lâche, ton cœur s'ouvre et c'est dingue. Et derrière, j'ai senti qu'il y avait un shift en moi qui se passait. Et voilà, c'est ouf. C'est ouf.